Alors bonjour, vie victorieuse, c'est me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment de la suite de notre série justement sur le Messie, donc le messianique, le royaume de Dieu justement. Alors je rends gloire au Seigneur pour ses faveurs et puis pour cette place aussi, le privilège qu'on a d'avoir des faveurs de Dieu par-ci, par-là pour vraiment les fins de ministère justement. Ça nous fait du bien. Le Seigneur est bon et toute grâce que nous pouvons recevoir dans la vie justement, comme la parole le dit, provient de sa main. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment. Louange et honneur à ton nom. Je soumets tout entre tes mains, glorieux Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc vraiment, lorsque tu vois, justement, par rapport en fait, lorsque tu analyses ce qu'on a vu justement par rapport au psaume 73, tu vas comprendre vraiment que Dieu a été fidèle à la fin. Donc le juste, la personne justement qui passait par ces souffrances-là, a compris que dans le monde, il y a la souffrance. Asaph, justement, a compris dans le psaume 73 qu'il y a la souffrance dans le monde, mais que Dieu a vaincu sur le monde, comme Jésus, il l'a dit aussi plus tard, parce que nous savons aussi que la parole de Dieu, elle a cette capacité-là, justement, de transformer les cœurs. Alors que vraiment, Asaph, dans son époque, attendait le Messie, le Christ, sa venue, et c'est là aussi que nous, en tant que croyants, aujourd'hui, nous pouvons constater que nous avons cette grâce disponible maintenant à travers Jésus qui a été manifesté il y a 2000 ans, mais aussi ressuscité. Ben, c'est sûr que oui, Dieu, il était là depuis d'antan, depuis la fondation, donc c'est le Dieu créateur, et puis il a tout accompli à merveille. Alors que vraiment, toi et moi, nous nous approchons justement de Dieu. Nous devons comprendre que le Messie, par sa grâce et sa bonté et sa fidélité, justement, nous lui appartenons. Et notre souci, ça doit être maintenant de bâtir le royaume de Dieu. Donc, building the kingdom of God. Alors que vraiment, tu t'abreuves des torrents de la parole de Dieu, justement, tu vas comprendre vraiment qu'il s'agit de Dieu, il s'agit du Fils, le Christ, et il s'agit aussi de son royaume et de sa volonté, justement. Alors, c'est à nous, en tant que croyants, d'adhérer à cela et non pas l'inverse, justement. C'est assez frustrant lorsque je vois vraiment des leaders chrétiens, justement, qui essayent de manipuler, si on veut bien, je dis bien essayent de. Donc, il faut vraiment peser les mots là-dessus. Ils essayent de manipuler Dieu, justement, pour que Dieu puisse adhérer à leur plan dans les quotidiens, dans leur manière, dans leur philosophie et tout, alors que la Bible, elle est claire justement sur qui Dieu est, son caractère, sa personnalité, le parfum qui lui est, les parfums qui lui sont agréables justement, c'est-à-dire que les fruits de l'esprit qui sont agréables à Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de forcer Dieu justement vers nous, mais c'est qu'on doit s'efforcer pour venir vers Dieu, pour être exactement qui il veut que nous soyons dans le quotidien, mais aussi dans autant les petites choses que dans les grandes choses justement. Alors, Psaume 74, verset 1, justement, nous dit ceci, cantique dans un, pourquoi, ô Dieu? Donc, pourquoi, ô Dieu? Nous l'avons vu, c'était tellement vaste, justement, d'idées riches pour savoir l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons justement et que cela, combien que cela a de l'impact justement sur nous, nos corps, nos âmes et nos esprits justement. Donc vraiment, Asaph, il avait cette soif-là justement de savoir pourquoi. Donc le haut Dieu était un peu plus centré sur le pourquoi. Et là, vraiment, principalement, il dit, rejettes-tu pour toujours, et pourquoi t'irais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Donc, rejettes-tu pour toujours? Ça veut dire grand-chose parce que là, les psalmistes, vraiment, son état d'âme lui indique justement que il y a les sentiments profonds en lui, d'abattement, justement. Il y a des sentiments qui lui indiquent qu'il a été abandonné. Mais le psaume 27 nous dit justement, un psaume, je crois bien celui-là de David, qui dit justement, lorsque mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel ne m'abandonnera pas, donc il m'accueillera. Et aussi, là, il y a Josué chapitre 1, verset 5, justement, qui te dit,
Que vraiment, hein, l'Éternel, il te dit: je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas». Donc c'est la parole de Dieu qui te dit ça. Donc tu dois vraiment saisir cette puissance-là, vraiment te t'approcher, hein, à Dieu, mais aussi de t'appuyer sur, ses promesses justement de manière tangible et c'est là aussi que vraiment tu vas voir la belle réussite, cette vie victorieuse que tu veux vraiment avoir coûte que coûte pour gagner des buts justement, hein, parce qu'on est des êtres qui sont faits, hein, à l'image de Dieu, mais aussi des êtres qui aiment être des visionnaires, hein, comme la parole le dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc vraiment, il faut que tu aies cette vision-là, justement, d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans le quotidien, dans les petites choses comme dans les grandes choses, vraiment, tu vas pouvoir réussir cela lorsque vraiment tu embrasses, hein, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, la faveur de Dieu et aussi, hein, la protection divine de Dieu, mais aussi, hein, la présence aussi de, en fait, en fait, d'encourager justement plutôt la révélation que Dieu te donne dans les choses justement. Et lorsque vraiment tu vois que Dieu agit puissamment dans ta vie, prends un petit instant et souligne cela. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir comprendre que, oh, mon Dieu, il est tout puissant et il est en contrôle de ces situations-là, justement, qui essayent de m'affliger, t'affliger, hein, de manière un peu plus brutale ou bien de tout simplement t'accabler et t'alourdir justement dans ton cheminement. Mais lorsque vraiment tu t'appuies sur le Seigneur, c'est là aussi que tu vas pouvoir dire: «Mon rocher règne». Donc il dit ici, hein, «Rejettes-tu pour toujours?» Rejettes-tu pour toujours? C'est comme un peu plus pour dire: «Seigneur, je me sens lasse, je me sens abandonnée», hein. Donc c'est là aussi la chanson du psalmiste. Alors que vraiment tu te sens là, c'est que tu te sens vraiment délaissé, hein, mis à part et vraiment comme un peu, hein, comme si que la vie t'a tellement affligé que tu te sens comme un peu dans un petit coin, hein, dans un petit tournant et que tu te sens comme un peu à genoux, comme un peu, hein, tu sais, lorsque tu as été puni justement de manière très sévère ou de manière dénaturée justement et que tu te mets dans le coin et que tu mets ta main comme ça un peu plus en signe de dire vraiment j'ai été, hein, affligée profondément et je ne veux plus, hein, de la vie, je ne veux plus rien savoir de quoi que ce soit d'autre qui a un rapport avec la dignité justement. Et c'est là vraiment que tu dois comprendre que Asaph, justement, t'a compris parce que là où il est passé par, toi aussi, en ce moment, tu es en train de passer par ce cheminement-là. Et c'est là aussi que vraiment tu dois comprendre que tu peux t'appuyer, hein, sur la parole de Dieu et que tu peux t'abreuver justement de cette saine parole intelligente et intelligible, mais aussi qui transporte en elle, hein, la capacité justement, le dynamisme, the power, hein, de pouvoir transformer non seulement ton être, hein, entier, mais aussi d'autres êtres autour de toi. Alors que vraiment tu es dans le coin justement et que tu te dis: «Beh, écoute, c'est parce que vraiment dans ce coin-là, j'ai envie de justement m'abandonner et m'écraser parce que là, je suis humiliée» et c'est dans ce coin-là aussi que lorsque ton cœur rencontre, hein, le Dieu suprême qui est au-dessus de toi, l'Éternel, justement, c'est là la présence de Dieu au milieu de toi, Emmanuel, hein. C'est là que vraiment, hein, tu vas pouvoir t'ouvrir à nouveau et avancer dans la dignité, dans la volonté de Dieu. Alors vraiment, il faut que tu adhères à cette mentalité-là de te dire que Dieu ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas rejeté, comme sa parole le dit justement, hein, comme on le sait déjà depuis les débuts, je l'ai dit, on attendait le Messie. Donc à l'époque d'Asaph, on attendait le Messie. Et là, aujourd'hui, le Messie, le Christ Emmanuel est au milieu de toi et de moi. Et vraiment, ça veut dire qu'en tant que croyance, bien entendu, si tu es croyant et croyante, donc Dieu réside au milieu de toi. Et lorsque vraiment tu analyses cela, c'est là aussi que tu vas pouvoir comprendre que, hein, Dieu, comme sa parole le dit vraiment, hein: «Voici, je suis avec vous à tous les jours». Donc il y a pas un jour qu'il va manquer au rendez-vous lorsque vraiment tu te positionnes en quelqu'un, en étant quelqu'un qui accueille, hein, favorablement la présence de Dieu, qui honore Dieu, qui recherche Dieu, qui refuse de se mélanger à toute forme de souillure mais qui se garde vraiment dans la pureté des dieux, dans un cœur sincère devant le Seigneur. Justement, c'est là aussi que tu vas pouvoir trouver les délices de Dieu qui vont t'embellir, justement, qui vont
hein, te faire du bien à ton âme et à ton esprit. Alors que là où tu es vraiment maintenant en ce moment, je veux que tu réalises qu'il y a une capacité en Dieu de transformer non seulement ta vie, mais la vie des autres. Et comment tu vas pouvoir le faire? Le secret, c'est aussi de comprendre que comme Asaph, il se sentait hein, vraiment rejeté, toi aussi, tu peux te sentir rejeté. Mais au-delà de ces sentiments-là, et l'Éternel. Mais lorsque aussi, hein, tu adhères à la mentalité du fait que vraiment, moi, j'ai à accueillir hein, en moi les sentiments qui habitaient le Christ. Alors là, c'est là vraiment que ton cœur, il fait écho à la parole de Dieu et c'est là qu'il y a une connexion extraordinaire et la puissance de Dieu, justement, se déploie naturellement. Alors vraiment, je crois que ce message t'a vraiment édifié, ça m'a vraiment boosté moi-même. Alors si ça a été le cas, n'hésite pas vraiment à les partager, n'hésite pas à faire le like, n'hésite pas non plus hein, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Et avant de terminer, je t'en prie, viens, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Juste dans un cœur sincère, dis tout simplement avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, vraiment, la Bible dit que tu es sauvé. Donc, vraiment, sois encouragé dans ta démarche avec le Seigneur pour savoir qu'il est avec toi et qu'il est pour toi, toi qui as cru en lui et qui l'aime, qui a cru au Père et qui a cru en Jésus, le Messie, et qui marche aussi dans sa volonté, qui veut bâtir, rebâtir, hein, pour ce qui concerne le royaume de Dieu, justement, les cœurs brisés qui s'appuient sur le Christ, justement. Alors vraiment, c'est ça aussi notre objectif dans Vie Victorieuse, de bâtir et rebâtir des vies brisées, justement. Alors, il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.